Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Horizon 2 Darkwater épisode 4. Donc la partie de cette enfin brève a duré 1h06, mais donc vous l'avez en plus concentré, en plus petit, et donc continuons donc sur cette aventure. Nous voici toujours au camp pirate et nous trouverons au détour d'une passerelle un chapeau de pirate qui semble appartenir à Moritz. Souvenez-vous qu'il avait perdu ses affaires et apparemment la reconnaît après avoir parlé avec lui et nous propose de provoquer en duel pour pouvoir le récupérer. Nous devons de toute manière accepter, hein, on peut ne pas accepter ou ne pas accepter, mais c'est forcé, le duel commence et Moritz gagne le duel et récupère donc son chapeau. En faisant un petit détour par le bar, nous reparlons à ce cher O'Brien, hein, celui qui nous proposait son petit concours de boissons, nous signale maintenant qu'il propose un nouveau concours dont le gain n'est autre que sa carte au trésor. Mais le concours demande apparemment d'avoir un antalgique sur soi. Heureusement, Niol en vend quelques-uns. Le concours peut enfin commencer après avoir choisi les règles, bien sûr, pour des gains, de savoir qui gagnera quoi si l'un des deux gagne. Et donc le concours commence enfin et celui-ci est réussi sans problème par notre héros sans nom. Nous voilà donc en possession de la carte au trésor de O'Brien qui s'affiche enfin maintenant sur notre carte. Partons donc à la recherche de ce trésor qui n'est pas très loin du camp, caché dans une crique pas très loin du fleuve où sont postés les puisatiers bien sûr. Et en le déterrant, ce trésor nous fournit un bon paquet de pièces d'or, une émeraude et quelques autres babioles en or. Souvenez-vous aussi que cette chère Holly, une des prostituées du bar, nous avait parlé qu'un certain Pete avait un trésor caché dans un défilé de roches. Et bien, notre héros s'empresse de regarder sur sa carte s'il ne se trouve pas un de ces défilés rocheux sur celle-ci, et donc prend la direction de ce lieu qui a l'air très proche. En arrivant devant ce défilé rocheux, quelques combats se lancent contre des singes griffus qui ont leur nid autour, et il ne semble pas vouloir laisser passer notre héros sans nom. Heureusement, les combats contre ces groupes ne furent pas très longs. Un autre problème aussi se fait voir dans ce défilé rocheux. Il semble rempli de pièges que Pete a dû poser pour empêcher quiconque que ce soit d'aller déterrer son coffre, ce qui va causer quelques blessures à notre cher personnage, mais il réussit quand même à esquiver les autres pièges. Mais le défilé semble avoir aussi d'autres pièges, mais plus naturels, qui sont des phacochères qui fouillent un peu la terre à recherche, je pense, de nourriture, qui s'en prendront bien sûr à notre héros sans nom, et parviendront même certains à le mettre à terre. Fortement blessé, le héros sans nom parvient tout de même à se soigner avec quelques potions. En continuant d'esquiver les pièges, notre héros sans nom trouve en plein milieu de ceux-ci le cadavre de ce qui semble être ce cher Pete apparemment. Il a dû avoir un accident en plaçant ses pièges, hein, et heureusement il posait sur lui sa carte au trésor. Mais heureusement celle-ci est visible car à quelques mètres de lui se trouve une pelle qui signale en fait où est enterré le trésor qui possédait apparemment pas mal d'or. Juste à côté donc de ce trésor se trouve l'entrée d'un grand temple. Notre héros sans nom décide de y faire un passage à l'intérieur pour voir ce qu'il renferme. Et celui-ci renferme apparemment un sarcophage qui possède quelques babioles. Et un peu plus à l'intérieur, eh bien apparemment il y a une goule qui garde plusieurs entrées et mettra bien sûr plusieurs fois à mal ce cher héros sans nom, mais en esquivant ses attaques, il parvient à arriver devant une salle où se trouve une statuette avec un piédestal. Le personnage récupérant cette statuette sans problème décide de retourner en arrière, mais un piège se déclenche et le fait tomber dans une pièce inférieure du temple celle-ci renferme un colosse géant qui possède une épée. Heureusement, un levier se fait vite voir et nous pouvons l'actionner pour permettre à ce cher héros de prendre la fuite sans avoir à combattre le géant qui l'aurait fait tomber en un rien de temps avec ses quelques coups d'épée. Arrivant enfin à sortir du temple, maintenant retour au camp pirate pour annoncer cela à ce cher barbe d'acier. Celui-ci nous félicite d'avoir piqué la statuette au nez de ce qui semble être les ancêtres d'indigènes
qui ont plusieurs temples sur plusieurs îles apparemment, et nous félicite aussi d'avoir récupéré les coffres de O'Brien et Pete, et il accepte enfin de nous intégrer à son équipage, mais il faudra d'abord prêter serment. Le serment se faisant donc la nuit tombée, nous voilà enfin un pirate faisant partie de l'équipage de ce cher Barbe d'Acier, et nous pouvons donc maintenant équiper tous les vêtements de ce cher bandit des mers. Barbe d'Acier nous signale qu'il décide de quitter Tacarigua pour une île où un certain nommé Crow se cacherait et posséderait l'arme des titans. Mais avant, il faudra nous occuper des gardes de la tour du guet qui est pas très loin. Après avoir combattu quelques crabes géants et des chauves-souris carnivores géantes elles aussi, en compagnie de ce cher Barbe d'Acier et sa fille Patty, nous trouvons au détour de la jungle de cette île un grand temple indigène. En rentrant à l'intérieur de ce temple, celui-ci renferme quelques gardiens qui provoqueront des blessures à notre héros, mais Patty, le capitaine et notre héros parviendront après quelques combats et une énigme à récupérer des statuettes et des coupelles faites de jade. Le temple semble renfermer d'autres secrets, mais ils sont toujours difficiles d'accès. Sortons plutôt de ce temple pour enfin prendre la direction de la tour, mais celle-ci reste toujours gardée par deux membres de l'équipage de Crow, mais il semble avoir fait alliance avec des indigènes de l'île. Le ton monte entre Barbe d'Acier et ces deux-là et provoque donc un combat entre ces quatre et nos trois personnages. Le combat va être complexe pour notre héros sans nom et il va se retrouver plusieurs fois à terre à cause d'une lance le percutant violemment ou d'un tir de mousquet d'un des deux gardiens de la tour, mais heureusement il sera relevé par Patty ou le capitaine. Après avoir mis à terre tout ce beau monde, Patty et le capitaine décident de poster un campement sur cette tour et le capitaine nous informe qu'il voudrait savoir comment Crown a réussi à s'allier avec les indigènes et comment nous pourrions mettre à mal cette alliance. Le capitaine se demande ensuite où pourrait bien se cacher le bateau de ce cher Crown, car celui-ci renferme apparemment le harpon titan que nous recherchons depuis le début, et il se demande est-ce qu'il serait pas au port du village de Puerto Isabela qui est gardé par la milice nommée les Protecteurs, appartenant à l'Inquisition et se trouvant dans une partie de l'île. Obligé de faire un choix entre nous enfoncer dans la jungle et trouver comment intégrer les indigènes et mettre à mal l'alliance avec Crown, ou sinon de se rendre sur Puerto Isabela pour trouver le bateau de Crown et donc bien fouiller tout ce petit village et en savoir un peu plus. Mais ceci sera malheureusement pour un prochain épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et vous retrouve pour la fin de celui-ci.
Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de cet enfin bref épisode 4. Donc là pour ce dessin en fait j'ai dessiné ce cher Barbe d'Acier face à un indigène qui lui demande s'il peut intégrer l'équipage parce qu'il a battu notre héros sans nom. Hein. Oui, parce que le combat que j'ai eu avec les différents les deux membres d'équipage plus les deux chasseurs indigènes, en fait il est super long parce qu'à des moments si vous vous tenez trop près, et bien des fois vous avez deux ennemis qui vous arrivent dessus en même temps, donc c'est très complexe. Surtout que si vous prenez des coups d'épée, votre héros ne peut pas refrapper par derrière, ou sauf si vous tapez rapidement. Mais des fois, quand il se prend un coup, bah, il peut pas, même si vous cliquez pour frapper, bah, ça va pas frapper. Parfois, si vous êtes trop loin, bah, vous prenez ou une lance d'un des indigènes et vous ne pouvez pas attaquer parce qu'il va vous en lancer plusieurs fois. Par contre, les gardiens, parfois, donc les deux gardiens de Croc, eh bien, ils vont vous tirer dessus et bon, eux, heureusement, ils ont le temps de recharge. Ils ont le temps de recharge du mousquet, donc ils vont pas pouvoir vous retirer dessus. Mais sauf que leurs mousquets font pas mal de dégâts, donc vous pouvez devoir, eh bien, vous retirer un peu et retirer un peu du combat, mettre loin du combat et vous soigner. Et ça peut être problématique, donc c'est pour ça que je suis malheureusement tombé plusieurs fois parce que c'est problématique au niveau du combat, surtout si vous n'avez pas beaucoup de protection. Et vu que vous avez juste un vêtement pirate, c'est un peu plus long. Donc voilà pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite bien sûr toujours à mettre un pouce bleu, je le rappelle, hein, c'est toujours pour le référencement, pour que vous puissiez permettre de vous montrer les concepts que je propose à d'autres, hein, que d'autres puissent les découvrir en faisant des recherches sur YouTube ou à autres. Mais voilà, donc je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce levé, hein, bien sûr. Alors je sais plus si on dit pouce bleu encore ou si on dit pouce levé, hein, c'est à vous de voir. Ou de vous abonner ou de partager si vous en avez envie, bien sûr, si vous trouvez le concept intéressant. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.